Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, va parler du Masot Service Tool, qui est en fait le logiciel indispensable dès que vous voulez programmer et configurer des décodeurs de locomotive ou des modules Masot, soit à partir d'une centrale Masot, soit à partir d'un PC module ou même d'un module LGB 55045. Alors le problème qui se pose aujourd'hui depuis le mois de juin, comme vous allez le voir sur le site Masot dans quelques secondes, c'est que le Masot Service Tool n'est plus libre en téléchargement direct. Il faut faire la demande à Masot. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Et deuxièmement, une fois que le logiciel a été installé, il faut pouvoir émuler le port COM3 qui est en fait sur votre port USB. Et pour ça, il y a un driver particulier qui est nécessaire pour Windows 10. Donc ça sera le but du petit tuto d'aujourd'hui. Comment récupérer le Masot Service Tool en faisant la demande à Masot. Et deuxièmement, comment et quel driver récupérer pour les rajouter en plus de votre système d'exploitation de manière à ce que le Masot Service Tool puisse fonctionner avec votre centrale. Pour ceux qui voudraient obtenir directement une copie de mon Masot Service Tool, en tout cas de la version que j'utilise ici, envoyez-moi un mail et par retour, je vous mettrai un lien où télécharger le logiciel. N'hésitez pas à faire la demande. Sur le site de Masot, donc masot.de, si vous allez dans les nouvelles, vous trouverez cet article qui date du 6 juin 2019 et qui précise bien que maintenant le Masot Service Tool n'est plus disponible librement en téléchargement sur le site de Masot. Néanmoins, tous les clients de Masot peuvent l'obtenir. Il suffit d'envoyer un email en indiquant votre numéro de série pour votre centrale Masot à l'adresse qui est indiquée ici, à savoir sales@masot.de. Et en retour de votre mail, vous recevrez un lien pour télécharger le Masot Service Tool. Donc à partir par exemple de Google, il faut aller chercher les drivers FDTI. Et je vous conseille de suivre le lien guide d'installation pour Windows 10. La première chose à faire, c'est de cliquer sur le lien. Ça vous donne l'explication, alors malheureusement en anglais, de ce que c'est que le driver FDTI. En fait, un driver FDTI va permettre d'émuler un port COM, ici, sur une prise USB. Et en fait, c'est ça qui fait fonctionner la centrale Masot. La centrale Masot n'est pas un vrai port USB, mais utilise le point .com. Et pour ça, il y a un besoin d'installer un certain nombre de DLL, donc de petites librairies, qui vont permettre à votre ordinateur de discuter avec la centrale Masot et donc de relier aussi avec Trend Controller. Donc, première chose à faire, je vous conseille d'avoir le guide au cas où. Ici, il suffit d'aller récupérer le package CDM 2128. Vous arrivez sur le site des chips FDTI et dans ces cas-là, en fonction de votre ordinateur, vous sélectionnez la version de Windows ou des Mac que vous utilisez. Donc normalement, si vous êtes en Windows 10, c'est cette version-là, la version 2.2.28 qu'il vous faut. Ensuite, vous avez donc sur votre disque dur le fichier PDF que je viens de vous montrer et le fichier zip que vous venez de télécharger du site. Et normalement, il n'y a plus qu'à dézipper ce logiciel. Et vous pouvez l'exécuter tranquillement et ça va installer automatiquement vos drivers. À partir de ce moment-là, votre centrale Masot va pouvoir discuter avec le PC ou votre programmeur PC module ou votre programmeur LGB va pouvoir être capable de dialoguer avec votre ordinateur puisque le port COM sera émulé sur le port USB. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur comment installer les drivers et comment chercher le Masot Service Tool vous a été utile. À bientôt!